C'est curieux que vous utilisiez le terme de phrasé pour un musicien, puisque lui, Céline, faisait l'inverse. Il quittait la musique d'un écrivain, la musique de la littérature. C'est lié? Sans doute, il doit y avoir. Moi, j'écris pas de texte. Hein. J'essaie de balbutier des textes. C'est pour ça que j'ai aussi vite fait arrêter de faire de la chanson. Mais je vais peut-être sortir mon prochain album. Ce sera peut-être un album où je fais les textes. Hein. Mais c'est compliqué. Donc, quand il y a un auteur qui me parle de phrasé, de musicalité dans l'écriture, je comprends ce qu'un auteur veut dire. Oui, je comprends ce qu'un auteur veut dire. Pour un compositeur, il faut qu'il y ait de la musicalité, il faut que. Et c'est ça qui met du temps à trouver quelque chose qui soit beau à écouter, qui découle. Donc ça se rejoint, je pense. Et ça ne vous a jamais tenté, un duo auteur-compositeur-interprète? Pourquoi ne pas faire appel finalement à un parolier? Parce que je n'ai jamais eu l'occasion, j'y ai jamais pensé, que le temps. Eh bien, vous avez bien fait de venir ce soir. Bah, voilà. Voilà une belle idée. Donc, vous êtes beaucoup produit en France, dans la région. Vous avez donc composé, fait des reprises. Et maintenant, la troisième partie de la carrière, c'est l'enseignement. J'ai la chance, moi, comme j'ai bossé beaucoup de guitare, de technique, de guitariste, du tapping, de la slide guitare, les accords ouverts, du picking, des choses comme ça, comme j'ai beaucoup joué. Donc, et j'ai toujours enseigné depuis mon adolescence. Donc j'ai la chance d'avoir une salle de cours qui marche très bien. Je suis complet déjà pour septembre l'année prochaine. Mais ça tombe bien parce que j'ai fait beaucoup de guitare technique. J'aurais été chanteur, j'ai eu des guitaristes, des collègues guitaristes chanteurs qui ont justement chanté. Comme moi je ne chantais pas, j'ai développé autre chose, la technique guitare. Donc les gens viennent de loin dans mon cours de guitare, qui marche très bien. Avez-vous remarqué que lorsque Michel Desfougères parle de sa musique, il a tout de suite ce mouvement? Ah bah j'ai fait que ça toute ma vie. Oui, c'est un réflexe, ah ouais. Pavlov. Ah ouais, ça doit être ça. Que dites-vous aujourd'hui à un jeune garçon de 13 ans qui vous dit « je veux devenir Jimi Hendrix » ? Ah bah il y a du boulot. Il y a du boulot. J'en ai plein qui rentrent dans ma salle de cours qui voudraient faire le métier, évidemment. Moi, je me rappelle quand je suis monté à Paris, j'avais 18 ans, j'ai quitté l'école, j'avais 15 ans. Et mes parents étaient artisans, donc j'ai bossé comme apprenti pendant 2 ans chez eux. Et j'ai mis des sous de côté. À 18 ans, je suis monté à Paris et j'ai pris des cours avec un musicien de studio. Et quand je suis arrivé dans sa salle de cours, il me dit « tu viens de Bretagne ?» et tout. Je dis « ouais, je veux faire le métier. » Et il me dit « mais t'es fou !» Je dis « ouais, mais c'est ce que j'ai envie de faire. » Puis il me dit « tu chantes ?» Moi j'ai dit « non, si tu chantes pas, laisse tomber. Il faut moins faire des chœurs, comme ça c'est trop dur. » Et puis bon, je ne l'ai pas écouté, j'étais son meilleur élève, moi je bossais comme un fou. Hein, donc, ça veut dire quoi, bosser comme un fou? Bosser comme un fou, c'est par jour minimum, quand on n'a pas le temps, c'est 2-3 heures. C'est vraiment ça le minimum, 2-3 heures. Hein. Le dimanche, je faisais bien plus quand j'avais du temps, c'était entre 5-6 heures quand j'étais ado, je passais beaucoup de temps là-dessus. Quand on fait de la composition, beaucoup de gens m'ont entendu mes albums et m'ont dit « comment tu fais pour composer tout ça ?» Il faut passer 10, 12, 15, 16 heures par jour. C'est du temps à recommencer sans arrêt, être jamais content. C'est vraiment un travail de ouf. Donc à un moment donné, c'est même pesant, parce que ça devient un chemin de croix, le truc. C'est le truc qui traîne sans arrêt, parce qu'il faut toujours travailler. On s'use, c'est fatigant. Bon, j'ai fait le parcours, c'est du boulot. Donc les jeunes élèves qui arrivent dans ma salle de cours ne se rendent pas compte. Heureusement que je leur dis, allez sur mon site, il y a des vidéos. Tu vas voir quelqu'un qui joue en tapping, qui utilise de la slide. J'ai dit, voilà, je suis passé par tout ça, il va falloir que tu bosses un petit peu.